Non mais là, je ne sais pas si c'est parce que j'ai une journée épuisante que j'ai du mal à suivre votre conversation. Je peux savoir ce qui se passe. Tu n'as pas encore compris? Ah bah si, très bien. Il est rare qu'un trimestre s'écoute sans que je vois apparaître cette ravissante valise. Mais d'habitude, chaque fois qu'elle arrive, on me fait l'honneur de m'expliquer pourquoi elle revient. J'ai même pas le temps de poser la question. Et cette fois-ci, ça traîne. Eh bien, dis-lui, maman. Cette fois-ci, c'est grave, mon petit Bernard. Très grave. Bon, mais vous dites ça à chaque fois, finalement. Bah, cette fois-ci, c'est plus grave que d'habitude. Mais plus grave que le jour où Raymond avait cru avoir un tuyau formidable et où il a perdu 5 000 € aux courses. Oh, c'est ce truc sans. Oh, voilà que de ce qu'il a fait, il a quand même pas attaqué un faucon blindé. Ah, bah là, j'aimerais mieux, voyez-vous. Parce que là, maintenant, il serait derrière les barreaux et ça lui montrait pendant un moment le goût de faire des galipettes. Raymond fait des galipettes. Parfaitement. À son âge, c'est pas très raisonnable. Mais c'est ignoble, vous voulez dire. Ignoble, pourquoi ignoble? Vous ne trouvez pas ça ignoble, après 40 ans de mariage? Bon, je trouve le mot un peu fort. Ça peut être dangereux s'il fait pas ça modérément, mais si vous le persuadez de prendre quelques précautions et surtout de bien se chauffer, je vois pas où il va. Ouais, alors là, je ne vous trouve pas drôle du tout, mon petit Bernard. Oh non, tes plaisanteries sont vraiment d'un goût douteux. Mais je cherche pas à être drôle ni à plaisanter. On doit pas être branché sur la même longueur d'onde, là. Vous croyez pas? Enfin, qu'est-ce que tu as compris? Bah, que Raymond s'était inscrit à un cours de gym tonique ou quelque chose comme ça. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ben, c'est pas loin. Bon, alors cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Dis-le-lui, Michel, moi je ne pourrais pas. Maman pense que papa la trompe. Quoi? Parfaitement. Et je ne le pense pas, j'en suis sûre. J'ai la preuve, je te dis. Qu'est-ce que c'est que cette preuve? Ah ben, je vous raconterai tout ça au restaurant. Ah, parce que nous allons au restaurant. Oui, ce soir, j'ai décidé de faire la fête. Et pour me faire pardonner de vous ennuyer avec ma vie privée, j'ai réservé une table à la tour d'argent. Je vous invite, ça vous va? Bon, bah, bien sûr que ça me va. Depuis le temps que j'en entends parler, il y a un canard au sang. Ma curiosité va enfin être satisfaite. Alors, le temps de changer de robe et je suis à vous dans 5 minutes. Ah, parce qu'on part tout de suite? Ah ben, j'aimerais mieux ne pas trop traîner. Moi avait rendez-vous chez son dentiste à 18h. C'est à 5 minutes d'ici. Dans une demi-heure exactement, il sera à la maison. Parce que s'il a toujours une qualité indiscutable, alors c'est l'exactitude. Jamais il ne m'a fait attendre ne serait-ce que 5 minutes. Ah non, non, ça a toujours été un homme d'une gentillesse, très vivant, attentionné, merveilleux, vraiment. Maman. Ah mais non, mais qu'est-ce qu'il prend là? Je deviens folle. Il aurait pu faire une musique un petit peu moins exacte et un petit peu plus fidèle. Bon, allons-y mes enfants avant qu'il ne trouve ma lettre. Ta lettre? Comme d'habitude, avant de partir, j'ai laissé une lettre bien dans sur son bureau. Alors dépêchons-nous avant qu'il ne la trouve, hein. Parce que sinon, vous savez ce qui va se passer. Oh, oui. Il va appeler, vous allez refuser de lui répondre, il va traverser la rue. Sonnez Et ici. vous vous enfermerez dans mon bureau. Après 1 heure de discussion à travers la porte. Vous verrez bien vouloir l'excuser. Et repartira tristement se coucher. Tout en sachant pertinemment que vous regagnerez le domicile conjugal le lendemain matin ou le lendemain soir au plus tard. Mais alors, pas cette fois-ci, je vous en donne ma parole. Écoutez, Finette, je ne sais pas ce que Raymond a vraiment fait, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il vous adore. Mais oui, enfin maman, tu sais très bien que papa ne peut pas se passer de toi. Il ne peut pas se passer de moi parce qu'il ne sait jamais où se ranger ses affaires. Hein. Et tout ça, ça va changer pour lui. Parce que ça m'étonnerait que sa petite amie accepte de lui servir de femme de ménage. Hein. Monsieur va devoir prendre son petit panier et aller faire ses petites courses. Hein. Mais sans faire les courses, c'est pas la peine pour un cavalier. Hein. Bon, allez, à tout de suite, mes enfants. Ah, bonsoir. Bah, tu en fais une tête, tu n'es pas contente d'aller au restaurant? Je suis inquiète, Bernard. Pourquoi c'est pas bon là ton argent? Je te parle de maman. Cette fois-ci, ça a l'air sérieux. Oh mais non, pas plus que d'habitude, t'inquiète pas. Demain soir elle sera chez elle. Non, je ne crois pas. Elle m'a dit qu'elle voulait divorcer, tu te rends compte? Divorcée à son âge? Folle. Mais c'est ce que je lui ai dit. Elle a l'air vraiment décidée, puis tu l'as entendu, elle dit qu'elle a des preuves. Des preuves ne sont peut-être que de vagues soupçons. J'espère. Parce que si papa ne lui prouve pas d'une façon irréfutable qu'il n'a pas d'autre femme dans sa vie, elle n'est pas prête de retourner chez elle. Bon, de toute façon, elle ne peut pas rester ici très longtemps. Les enfants reviennent dans 2 jours, mais j'aime pas trop qu'elle occupe mon bureau. Ah bon? Pourquoi? Tu as quelque chose à cacher? Ne dis pas de bêtises, tu veux, mais tu sais très bien que j'ai travaillé tard le soir et avec elle. Oui, eh bien écoute, sois gentil de ne pas lui faire sentir. Laissons passer le week-end, les choses vont peut-être s'arranger. Promis, mon amour, je vais la dorloter ta maman, ne t'inquiète pas. Ah, tout de même, j'ai vraiment du mal à imaginer que papa puisse avoir une maîtresse. Et toi? C'est-à-dire qu'il est à la retraite depuis bientôt 3 ans. Il s'ennuie peut-être quand on a eu une vie aussi active que la sienne. Ah bon?
Quand on a été pendant 30 ans le chef de la sécurité à l'Élysée, on doit obligatoirement prendre une maîtresse en prenant sa retraite. Non, mais pendant 30 ans, il a accompagné tous les présidents dans leurs déplacements. Il a fait plus de 10 fois le tour du monde. Il a dû certainement avoir quelques aventures. Depuis 3 ans, ça doit lui manquer un peu. Enfin, j'imagine. Tu as déjà fait le tour du monde, toi, mon chéri? Ah non, j'aimerais bien. Eh ben, c'est pas mal avec. Ce sera rien de parler de ça. Mieux vaut attendre. Allez, va t'habiller, tout va s'arranger comme d'habitude, tu vas voir. Oh, j'espère, parce que s'il y a quelque chose, je connais maman, avec son caractère, et je la comprends. Si j'étais à sa place, j'agirais comme elle. Ah bon? Tu me quitterais si je te tromperais, ma chérie? Oh, mais non, mon chéri. Je t'aime trop pour faire ça. Je ne pourrais pas. Ah ben, tu vois, tu n'es pas comme elle. Oh non, c'est vrai. Non, non. Moi, je te tuerais. À tout de suite. Bon, ben, pendant que j'ai encore envie, je vais prendre mon petit whisky. Ah ben voilà, c'est Raymond. Non, ça va pas être la tour d'argent, ça va être la tour infernale. Un bon couscous en boîte et des cauchemars toute la nuit. Entrez, Raymond. Bonsoir, mon petit Bernard. Oh, Papinou. Ah ben, pour une surprise. N'est-ce pas? C'est pour mon passeport à Paris, moi. Vous voulez dire qu'on vous y voit jamais? La dernière fois, ça remonte à... 20 ans. Votre Ah mariage. ben oui, heureusement que nous on vient vous voir de temps en temps. Moi, si je vous ça, ça fait bientôt 1 an que vous êtes pas venu nous voir, Michel et vous, c'est pas très gentil, ça. Ah, vous savez ce que c'est, Papinou, les affaires, le manque de temps. Oh, c'est le mauvais prétexte, tout ça. La Nièvre, c'est pas le bout du monde. Vous pourriez venir en week-end, non? Vous avez raison, on va faire un effort. Alors, si vous devez faire des efforts pour venir nous voir, restez chez vous. On ne sait pas ce que j'ai voulu dire. Peut-être, mais c'est ce que j'ai entendu. Je suis désolé, mais asseyez-vous, Papinou, vous devez être fatigué. Quoi? Fatigué? Non, vous plaisantez. Ce sont les jeunes qui sont fatigués de nos jours. Ils sont fatigués de tout, même de vie. Et vous, ça va, pas fatigué? Ça va très bien, merci. Vous êtes une exception. Et ma petite fille, ça va aussi? Michel, ça va très bien, mais vous allez la voir, elle se prépare, nous allons sortir. Ah, je vous dérange alors? Non, pas du tout. Ah, mais si je vous dérange, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous embêter longtemps. J'attendrai sur le panier. Sur le papier. Non, pas sur le vôtre, sur celui de la fille. Ça fait une demi-heure que je suis devant sa porte, j'en ai eu assez d'attente, j'ai traversé la rue. Et puis voilà. C'est très gentil, ça, Papinou. Ah non, c'est normal. Ma fille n'est pas là, je viens embrasser ma petite fille. Ça m'évitera de le faire demain matin. Ah bon? Parce que vous êtes à Paris pour quelque temps? Je sors du train, vous pensez tout de même pas que je vais rentrer dans la ville ce soir, non? Non, ben non, bien sûr. Au fait, vous savez peut-être où elle est? La Nièvre, ah ben oui. Mon non, ma fille. Ah ben, votre fille, ben, bien sûr que je le sais. Eh bien, dites-le. Eh ben, elle est ici, justement. Ici. Oui. Et vous voulez pas le dire tout de suite? Mais vous venez tout juste de me le demander. Eh oui, elle est avec sa fille. Oui, enfin, pas vraiment. Comment pas vraiment? Elles sont là ou elles n'y sont pas? Elles sont là, mais pas ensemble. Michel est dans sa chambre et votre fille est là, dans mon bureau. Elle se donne un petit coup de peine. Je dis, Un coup de peine dans votre bureau? ah oui, parce qu'elle vient dîner avec nous, alors elle se donne un petit coup de peine. Ah, bon. Et Raymond aussi? Ah non! Pas Raymond, enfin pas ce soir. Un petit coup de peine dans votre bureau. C'est curieux, ça, alors pourquoi? Elle n'a pas assez de place chez elle. Mais si, mais vous connaissez les femmes, au dernier moment, faut toujours qu'elles se donnent un petit coup de peine. Ah ouais. Et ma petite fille aussi, elle se donne un coup de peine. Eh ben voilà, vous avez deviné. C'est long. Quoi? Ah, le coup de peine. Vous êtes sûr qu'elles en ont chacune un? Parce que c'est pas que je m'impatiente, mais... Mais vous avez raison, je vais les prévenir que vous êtes là. Voilà, faites donc ça. Oh, tenez! On l'a déjà eu. Oh, Papinou, ça alors si je m'attendais? Tu m'attendais? Ah non, pas du tout, justement. Oh, mais tu l'as fait pas parce que j'avais prévenu personne, ça m'étonnait un peu aussi. Alors, comment va se Oh, mais si, bien sûr. Ah, alors... Oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir. Bernard, tu as vu? C'est Papinou. Ah oui, j'ai vu, je suis pas aveugle. Je vais vous chercher l'autre. Attendez, j'ai voulu faire la surprise pour Michel. Vous faites Papinou, vous voulez voir quelque chose? Oh, avec plaisir. Vous avez d'avocat?